Tu veux créer des montages comme ceux que tu vois ici pour tes Reels Instagram? T'inquiète, je suis là pour toi. Je vais te partager mon processus de montage de A à Z pour créer des Reels de haute qualité qui performent et cela en un rien de temps. Si tu veux voir plus d'exemples, n'hésite pas à aller checker mon Instagram et à aller me suivre si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue sur cette vidéo, mon nom est Charles et je suis spécialiste donc en branding et contenu vidéo et j'aide les coachs, consultants, créateurs, bref tous ceux qui ont une expertise à créer leur image de marque et attirer leurs clients idéaux grâce à du contenu vidéo optimisé. Si tu souhaites créer du meilleur contenu pour ta page ou simplement que tu es curieux en ce qui concerne mon process et comment tu peux le répliquer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Donc sans plus attendre, voyons ensemble le processus en 6 étapes par lequel je passe à chaque fois lorsque je monte mes vidéos au format court, c'est-à-dire mes Reels Instagram, ainsi que ceux de mes clients. Donc la première étape va être évidemment de rester organisé, donc d'organiser ses fichiers et son espace de travail. Donc on va voir ça ensemble. Et c'est vraiment optimiser en fait. C'est plus de l'optimisation qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à faire en sorte qu'on ne perde pas de temps à ce niveau-là. La deuxième étape, ça va être l'ajustement de l'audio et de tout ce qui est color correction pour vraiment avoir notre clip qui soit prêt à être monté. Donc on va voir ça ensemble. La troisième étape, ça va être le découpage et l'assemblage des clips. Donc comment est-ce que je peux rapidement découper, assembler mes clips pour gagner du temps et être efficace. La quatrième étape, ça va être la création de graphiques et d'animations. Donc spécialement pour l'accroche, c'est là où je mets la plus gros de mon focus, c'est-à-dire que 80% de mon énergie est focalisée sur les 20 premiers pourcents de la vidéo, c'est-à-dire les 3 premières secondes. Ok, donc on va voir ça ensemble. Comment retenir l'attention avec justement un hook pertinent. La cinquième étape, ça va être tout ce qui est transition et les autres animations donc sur le reste de la vidéo. Donc on va mettre transition ici et tous les autres effets en fait visuels qu'on va ajouter sur le reste de la vidéo. La sixième étape, ça va être d'ajouter du texte, c'est-à-dire tout ce qui est sous-titres. Donc on va voir ça ensemble, le texte et sous-titres. Et en réalité, j'ai 7 étapes puisque la 7e et dernière étape, il s'agit d'ajouter tout ce qui est effets sonores, donc sound effects et musique. Donc voilà le processus qu'on va voir ensemble, donc en 7 étapes. On va commencer ici avec la première étape qui est organisation des fichiers et optimisation de son espace de travail. Donc dans un premier temps, lorsque je commence un montage ou plusieurs montages, je veux m'assurer que j'ai tous les fichiers et assets dont j'ai besoin au bon endroit, comme ça je peux facilement m'y retrouver. Donc je crée un dossier dans lequel je vais avoir différents autres dossiers. Donc je vais avoir tout ce qui est assets, tout ce qui est clip, tout ce qui est fichier de projet Premiere Pro, tout ce qui est rendu et tout ce qui est effets sonores, sound effects. Donc assets, ça va être typiquement toutes les transitions, overlays, etc. que je vais utiliser ou des autres templates que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais vous montrer ça. Ici, j'ajoute tous les clips que je vais avoir besoin pour ma vidéo, pour mon montage. Ici, je vais pouvoir enregistrer mes fichiers Premiere Pro pour pouvoir facilement les retrouver. Ensuite, je vais avoir tous mes effets sonores ici, mes sound effects dont je vais avoir besoin pour mes montages. Et enfin, je vais avoir mes rendus. Une fois que la vidéo sera finalisée, je pourrai avoir mes rendus ici, tout simplement. Donc comme ça permet de rester organisé, de ne pas avoir ces fichiers éparpillés un petit peu à droite à gauche et de tout avoir au même endroit. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir le doc où je vous fournis mon pack complet gratuit avec tous les backgrounds animés, icônes, pack de transition, sound effects, ainsi qu'un tuto de comment l'utiliser, je vous mettrai le lien directement en description vers la communauté et là où vous pouvez du coup directement avoir accès à ce pack gratuit. Donc ensuite, on va commencer directement à aller se rendre sur Premiere Pro et optimiser notre espace de travail. Donc évidemment ici, j'ai déjà créé un projet, donc on va aller directement l'ouvrir ici. L'idée, c'est de vraiment avoir son espace qui est optimisé pour du contenu au format vertical. Donc on va aller chercher notre clip dans un premier temps. Donc lorsque j'ajoute mon clip ici dans le projet et sur la timeline, on peut voir que c'est pas forcément optimisé pour. Donc ce que j'aime bien faire, c'est aller ici et choisir le format vertical. Voilà. Donc vraiment cet espace de travail qui est le plus optimisé je trouve pour créer son contenu, avoir un bon aperçu. Donc là j'ai tout ce qui est ma timeline à gauche, j'ai tout ce qui est mes options d'effets pour mon clip qui vont être ici et tout ce qui est fichier du projet, autres effets, etc. qui vont être ici. Comme ça je peux vraiment avoir une vision globale de l'ensemble de mon projet. Une fois cela fait, on s'attaque donc à la correction de l'audio et de la color correction. Donc tout ce qui se passe au niveau de l'audio, ça va être vraiment réduire les bruits de fond,
ça va être d'ajuster la hauteur du volume pour qu'elle soit suffisamment bonne pour qu'on puisse bien m'entendre sur le téléphone lorsque l'on va être, donc lorsque les gens vont scroller sur Instagram. C'est hyper important, l'aspect audio. C'est tout aussi important que la qualité de votre vidéo, parce que si on ne vous entend pas ou si l'audio n'est pas de bonne qualité, bien vous allez perdre votre audience en cours de route. Donc ici, j'ai différents presets que j'ai déjà créés pour mon audio. Donc on va aller chercher un petit peu optimisation de l'audio. Voilà, vu que moi j'utilise tout le temps le même micro, je sais que j'utilise tout le temps les mêmes réglages à peu près. Donc lorsque je fais mes montages, je crée des presets pour pouvoir gagner du temps. Voilà, donc on voit ici qu'on se trouve bien dans cette zone qui est un petit peu jaune. Donc c'est vraiment la zone parfaite, donc à moins 6 décibels environ. C'est ici qu'on veut se retrouver pour avoir un son qui soit de top qualité, tout en entendant votre voix, sans qu'il soit trop élevé pour être saturé, sans qu'il soit trop faible. Donc c'est exactement ce qu'on veut ici. Ensuite, au niveau de la color correction, alors on va chercher un petit peu des LUTs qu'on veut appliquer. Moi j'ai déjà un pack ici de LUTs que j'ai déjà créé. Donc on va simplement bien slider notre LUT sur notre clip. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu l'effet qu'on a ici. Ensuite, un effet que j'aime bien ajouter, c'est l'effet de lueur diffuse. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire ça. Donc je sélectionne la touche option et je vais slider mon clip au-dessus de l'autre et je vais aller chercher mon effet lueur diffuse et je vais aller l'appliquer sur mon clip. Comme on peut voir, en fait, ça a créé un effet plus adouci sur les lumières, ce qui est vraiment intéressant ici. Là, je vois que ça attaque un petit peu mon visage, donc on va aller augmenter le seuil. On va le mettre à... Enfin, la découpe, on va la mettre à 70%, voilà, pour que ce soit vraiment uniquement sur les lumières. Donc si on peut voir un petit peu ce que ça donne, l'effet sans et avec, voilà, j'aime vraiment bien cet effet. C'est pas forcément obligatoire, mais voilà, moi je trouve que ça rajoute un petit truc vraiment sympathique sur le rendu de la vidéo. Donc là, on a fait l'ajustement de la couleur, on a fait l'ajustement de l'audio. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième étape, qui va être donc le découpage et l'assemblage. En ce qui concerne le découpage, c'est simple. Je vais aller au moment de mon clip où j'ai un blanc, je vais aller cliquer sur la touche C sur mon clavier, me sélectionner cet outil de découpage. Je vais ensuite cliquer à l'endroit où j'ai fini ma phrase, tout simplement. Ensuite, je vais aller cliquer sur l'autre partie où le blanc est fini. Je vais ensuite cliquer sur V. Je vais évidemment, vu que j'ai deux clips, je vais faire ça sur les deux. Et ensuite, je vais sélectionner mon espace de blanc entre les deux. Oups, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Attention ici, hop, c'est important de l'avoir au même endroit. Et ensuite, je vais cliquer sur la touche X, donc il y a un raccourci clavier qui me permet justement de raccourcir mon clip et justement de les assembler ensemble. Si vous voyez que vous avez quand même un moment de blanc ici, ce que je vous recommande de faire du coup, c'est d'aller à l'endroit où justement le blanc est terminé et où l'audio commence, et vous allez taper sur Q, et ça va aller réduire, ça va aller supprimer la partie qui se passe avant le blanc. Et pareil ici, lorsque vous êtes à la fin de votre clip, vous appuyez sur W, et ça va réduire à la fin du clip précédent. Donc là, c'est bon, on a pu découper nos clips, on va faire pareil ici, hop, hop. Ensuite, on sélectionne, on fait X, voilà. Pareil ici, on se positionne lorsque notre blanc est fini dans notre clip, on clique sur Q. Ensuite, on va à la fin de notre clip précédent, on tape W, et voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'y prends grosso modo pour réduire, pour assembler mes clips ensemble en un rien de temps grâce au raccourci clavier. Une fois que cela est fait, on veut passer à l'étape donc de graphique et d'animation. Donc, comment est-ce que je m'y prends pour créer des graphiques et des animations? Ici, l'important, c'est de vraiment se focaliser, donc comme je l'ai dit, sur les premières secondes, les 3 premières secondes, grosso modo, de sa vidéo. Donc là, dans ce clip, je mentionne le fait que tous les monteurs vidéo utilisent le même style. Du coup, je vais mettre en avant un graphique qui montre un style populaire que tous les montages vidéo utilisent. Et je vais ajouter également du texte pour illustrer mes propos dans l'intro et vraiment capter l'attention. Donc on va commencer dans un premier temps avec le graphique. Donc là, moi dans mon cas, si vous voulez, j'ai créé un template déjà pour mon propre style, ce que je recommande également de faire de votre côté, qui permet de gagner énormément de temps. Donc ce que je fais, c'est simplement que j'ajoute le projet. Une fois que cela est fait, je vais aller glisser mon projet sur ma timeline. Donc là, on voit qu'on a différentes choses ici, donc j'ai pas besoin de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, va être ici.
Donc je vais aller, hop, enlever tout ça, on va voir ça ensemble. Et je vais aller glisser justement mon effet donc là de glace transparente comme vous pouvez voir ici. Et donc le but, ça va être d'utiliser justement, donc de créer une animation graphique au début. Donc on va créer une animation d'entrance pour justement voir ce graphique qui apparaît dans ma vidéo. Donc déjà, on va aller ouvrir cette composition là et ajouter une image dessous qu'on veut avoir dans notre graphique. Donc moi par exemple ici, j'ai mon image que je vais ajouter. Hop, je fais en sorte de la zoomer pour qu'elle prenne toute la taille de la composition. Parfait. Et donc, comme vous pouvez voir ici, ça donne cet effet-là. Maintenant, je veux le positionner exactement là où je pense qu'il va être plus pertinent pour moi de l'avoir. Ça va être donc juste un petit peu en dessous de ma tête. On peut même jouer un petit peu avec l'opacité pour créer un effet transparent un peu plus sympa. Et ensuite, on va aller donc chercher le moment où est-ce qu'on veut que cette animation puisse apparaître. Voilà, donc ça va être ici typiquement. Et je vais aller donc regarder un petit peu dans mes effets, dans mes presets. Si ça vous intéresse, je vais peut-être potentiellement sortir rapidement un pack de presets prêts à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser et qui va vraiment vous permettre de gagner un gain de temps énorme sur tous vos montages. Moi en tout cas, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est-à-dire de créer vos effets une fois, ensuite de les enregistrer en tant que presets, comme ça vous allez pouvoir les réutiliser à chaque fois pour le même projet ou le même client. Si vous avez un type d'effet spécifique, vous allez pouvoir créer un pack de presets spécialement pour ce client ou ce projet. Ici, je veux que mon graphique arrive de bas en haut, donc j'ai appliqué cette animation-là. Donc comme on peut voir ici rapidement l'aperçu. Voilà. Je veux créer un effet un petit peu de tremblement pour que ce soit un peu plus animé, un peu plus intéressant à ce niveau-là. Donc je vais aller checker dans mes presets encore une fois, et là j'ai tremblement léger, donc je vais ajouter ça ici. Voilà, on a quelque chose de plus intéressant ici. Ensuite, on va aller créer un texte qu'on va ajouter. Donc là, vu que je mentionne le fait que les monteurs vidéo adorent copier le même style, je vais justement créer ce texte-là pour aller retenir l'attention. Hop, voilà, je vais créer ça ici. Ensuite, je vais aller choisir ma police spécifique, ma police dédiée. Donc moi, personnellement, j'utilise Canit, Extra Bold Italique, voilà. Ensuite, on va aller le mettre ici, on va le centrer au milieu. Je vais aller grossir ce texte ici pour qu'il colle en niveau de longueur avec celui qui va être au-dessus. Et je vais aller réduire l'espace entre les deux pour avoir quelque chose de plus sympa à ce niveau-là. Essayer de bien centrer tout ça et essayer d'augmenter la taille un peu de cette façon-là. Voilà. On a quelque chose d'assez intéressant ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est grosso modo faire en sorte que le texte apparaisse à peu près en même temps que notre animation graphique en dessous. Donc ici, je vais ajouter une animation d'entrée. Pareil, entrée gauche, ici ça va être, je pense, ce sera bien, ce sera pertinent. Voilà, donc on a quelque chose de grosso modo qui arrive à peu près en même temps. Ensuite, on va également créer des animations pour la sortie, c'est-à-dire pour faire disparaître nos animations. Donc là, animation sortie bas pour cet élément-là. Et je vais ajouter animation sortie droite pour cet élément-là. Donc là, on va regarder un petit peu le rendu. Ok, voilà, donc là on peut ajouter quelque chose d'un peu plus rapide ici. On veut le décaler un petit peu plus pour qu'il soit vraiment en dehors de l'écran et un petit peu mettre ça plus vite. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus pertinent. Parfait. Donc là, voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on voulait avoir depuis le début en termes d'effet. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est créer un petit peu un effet spécial sur ce texte-là pour qu'il soit un petit peu un effet de transparence. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y prends à ce niveau-là. Donc déjà, dans un premier temps, je vais aller monter un petit peu ma composition ici. Je vais reprendre mon clip ici. Je vais sélectionner la touche Option sur Mac. Et je vais aller glisser en haut pour vraiment copier mon clip. Ce que je veux ici ensuite, c'est aller dans Incrustation, Effet vidéo, Incrustation, et je vais aller chercher Incrustation, Cache de piste. Je vais aller mettre ça sur ma vidéo. Ensuite, au niveau du cache, je vais sélectionner mon texte qui est sur la piste 6. Donc voilà. Et ensuite, donc là, on voit rien qui se passe, mais ensuite, je vais aller chercher l'effet inversion. Inversion, effet vidéo, canal, inversion, et je vais aller le mettre ici.
Et là, voilà, on peut voir que ça fait un peu un effet d'inversion, un effet assez sympa sur le texte, que je trouve vraiment plutôt pas mal. Donc ensuite, on va aller réduire notre clip, puisque si on le laisse au début, on va avoir cet effet-là qui est un petit peu bizarre. On veut qu'il soit à la longueur de notre texte, grosso modo. Voilà. Donc là, voilà, on a quelque chose comme ça. Ensuite, on peut également ajouter un effet de tremblement sur notre texte pour qu'il soit légèrement plus dynamique. Encore une fois, on va aller dans les presets, tremblement léger, voilà. Voilà, non, c'est plutôt pas mal, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, ce que je veux faire, qui peut être intéressant, c'est de vraiment créer un effet où j'ai le texte qui va aller être un petit peu en arrière-plan derrière moi. Donc déjà, je vais aller un petit peu chercher à le mettre légèrement plus haut, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser cette compo ici. Je vais glisser cette compo ici, même là-haut. Je vais glisser, par contre, mon texte là. Autant pour moi, là, il faut que je change le casque de piste, donc il va être vidéo. Je vais mettre 5. Voilà, pour réavoir notre effet, c'est important de faire attention ici avec cet effet-là. Ensuite, je vais aller chercher, on va retourner ici, voilà, j'ai déjà pu préalablement découper ma vidéo. Enlever le fond. Donc on va mettre ça ici. Je vais mettre, hop, 150. On va aller chercher un effet de masquage. Donc si vous voulez vraiment enlever ce fond-là, vous pouvez soit utiliser After Effects ou soit utiliser un autre logiciel en ligne qui est gratuit. Je vais vous mettre le lien du site juste ici. Voilà, vous pouvez aller checker justement et ça vous permet justement de créer cet effet de fond vert. Donc on va voir là, c'est pas incroyable, mais c'est suffisant pour l'effet qu'on va aller chercher. Donc là, je vais vous montrer exactement. Effet, voilà, donc masquage par couleur. On va dans la barre d'effets, on tape masquage, effet vidéo, incrustation, masquage par couleur. On prend la pipette, on sélectionne la couleur qu'on veut masquer. Ensuite, on augmente la seuil de tolérance. Ici, je vais également augmenter un petit peu les contours. Voilà, et là, on a quelque chose comme ça. Maintenant, vu que la qualité est un petit peu moins ouf, je vais surtout créer un masque pour que ça apparaisse surtout à l'endroit de ma vidéo qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire à l'endroit où voilà, ce sera un petit peu masqué. Et le reste, bah, c'est pas trop grave puisqu'on aura la vidéo par-dessous. Voilà un petit peu grosso modo. Donc maintenant, on voit qu'on a ce calque-là qui est au-dessus de notre texte. Ok ? Parce que notre texte, en fait, il va être associé à ce calque-là. Mais je peux très bien le mettre ça ici, ça revient grosso modo au même. Donc voilà, maintenant on a notre texte qui est un petit peu derrière. On peut aussi ajouter un effet de flou gaussien. Hop, gaussien. Voilà. On peut ajouter ça donc directement sur notre texte. Donc vraiment pour le mettre en arrière-plan de notre vidéo. Et montrer qu'il va derrière pour créer cet effet de profondeur justement. Voilà, donc là c'est vraiment pas mal au niveau de l'intro. C'est vraiment là où, comme je vous l'ai dit, où je focus 80% de mon énergie. Alors, ici on veut également ajouter un petit effet de zoom. Je pense qu'il va être assez pertinent. Mais on va voir ça ensemble dans la prochaine étape. Donc on a ajouté nos graphiques et nos animations sur notre hook. Maintenant on veut s'attarder sur les transitions. Alors en ce qui concerne les transitions, ici on veut mettre donc les transitions entre différents clips pour vraiment avoir quelque chose de plus fluide à ce niveau-là. Donc au niveau de transitions, moi ce que je recommande c'est de créer vos packs de transitions directement. Donc par exemple avec le doc là où je vous fournis tous les assets d'overlay, etc. que vous pouvez utiliser pour vos vidéos, eh bien, il va y avoir un panel d'overlay vraiment énorme que vous allez pouvoir utiliser. Combinez-les ensemble, essayez de faire des modifications pour créer votre transition unique. Par exemple, moi, ici, je vais vous montrer, j'ai créé mes propres transitions que j'ai ajoutées dans mes assets. Oups. Et alors, il y a différents types de transitions. Voilà, on a par exemple cette transition-là. On va utiliser celle-là ici. Et on va aller la mettre vraiment au-dessus de tous nos autres calques. On va chercher le moment où on est un petit peu au milieu de notre transition. On va cliquer sur M pour créer un marqueur. Et ensuite, on va aller cliquer sur notre clip, aller dans opacité. Et là, on va aller choisir éclaircir ou écran. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'on met nos transitions. Donc là, moi, en fait, quand j'ai enregistré ma transition, j'ai enregistré l'audio avec, donc l'effet sonore. Mais on peut très bien aller chercher des sound effects appropriés pour ça. Donc que ce soit ici dans le doc avec tous les sound effects que je vous ai fournis. Moi, j'ai déjà mes sound effects que personnellement que j'utilise pas mal ici. Donc voilà.
Ensuite, on va aller ajouter une autre transition ici. Donc moi, j'ai une autre transition que j'aime vraiment pas mal dans mon projet. Hop. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le type de transition que j'utilise vraiment pas mal dans mes différents projets que j'ai vraiment créés par moi-même. Hop, on va ici, on fait éclaircir. On met un marqueur. Voilà, et on va entre nos deux clips. Et voilà, on a un petit peu notre effet de transition ici qui est appliqué. Donc voilà un petit peu au niveau de nos transitions, comment est-ce qu'on s'y prend. Ensuite, on veut ajouter un petit peu des effets de zoom pour rendre notre vidéo plus dynamique. On va créer un nouveau calque d'effet. Calque d'effet ici, hop. On va aller glisser notre calque d'effet. Et on va aller ajouter donc un effet de zoom. Donc moi, j'ai déjà créé mon preset pour cela. Voilà, zoom dynamique, c'était celui-là que je recherchais. Hop. Voilà, donc on va pouvoir utiliser ces zooms-là pour justement ajouter un petit peu de dynamisme dans notre vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller notamment au moment de mon hook et je vais aller essayer justement d'ajouter cet effet-là. Donc on va trouver le moment pertinent. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus dynamique ici. On a à la fois notre animation graphique, notre texte, notre effet de zoom, notre color correction qui est mis en place. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de beaucoup mieux au niveau de notre hook par rapport à ce qu'on avait au début. Ensuite, on va chercher d'autres moments de notre vidéo où on veut aller ajouter d'autres zooms pour créer cet effet de dynamisme constant. L'idée, c'est de pas trop en mettre, de pas trop en abuser, mais de trouver les moments où il y a quelque chose d'important qui est dit, ou de vraiment mettre l'accent sur une certaine phrase ou un certain mot. Et donc, on va vraiment chercher à aller mettre ce zoom à ce moment-là sur les points importants de la vidéo. Voilà, donc, par exemple ici. C'est parfait. Et notre clip et notre zoom, voilà, s'arrête à la fin du clip pour avoir une transition assez fluide. Ensuite, on passe à la prochaine étape. Une fois qu'on a pu réaliser nos transitions et nos différents effets, on veut aller se focaliser donc sur le texte et les sous-titres. Donc au niveau du texte et des sous-titres, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais si vous le savez, tant mieux. Il existe évidemment une fonctionnalité sur Premiere Pro qui permet de générer automatiquement ces sous-titres de manière ultra rapide et que je trouve vraiment bien, qui permet vraiment un gain de temps phénoménal. Donc on va tout simplement dans l'onglet texte, transcription, ici sur les trois petits points, je fais générer une transcription statique. Alors avant ça, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner le point d'entrée et le point de sortie de ma vidéo. Donc en gros, ça va être le début et la fin de ma vidéo que je veux qu'il cherche à les transcrire, parce que par exemple, si on a beaucoup de clips qui vont être ajoutés sur la suite de notre timeline, mais qu'on ne veut pas forcément pour notre transcription, etc., on va chercher vraiment à créer un point d'entrée. Donc là, je tape sur I sur mon clavier pour créer un point d'entrée. Je vais à la fin de ma vidéo, je tape O sur mon clavier pour créer un point de sortie. Voilà. Ensuite, donc, je reviens ici sur transcription, générer une transcription statique. Donc les préférences ici, la langue, alors moi c'est parce que mon ordi est en anglais, mais il faut aller chercher la langue français ici. Et ensuite, je fais transcrire du point d'entrée au point de sortie. Et là, je fais transcrire. Voilà, donc c'est hyper rapide. Ensuite, j'ai juste à vérifier s'il n'y a pas des petites erreurs, des choses à modifier, etc. À partir de ce moment-là, une fois que notre transcription est validée, on va aller cliquer sur les trois petits points et on va aller faire créer des sous-titres. Ici, pareil, préférence de sous-titres, style, donc on va voir ensemble comment créer notre style. Ici, je recommande à peu près, on va aller à 12 caractères, simple, la durée, voilà, minimale. Et là, on fait création de légende. Parfait. Donc là, on va avoir notre texte qui va apparaître ici. Ce qu'on veut maintenant, c'est ajuster le style de notre texte. Donc on va aller sélectionner tout notre texte ici. On va aller dans Objet graphique essentiel, Modifier. Là, on va sélectionner notre police. Donc moi, en ce qui me concerne, j'utilise Canit. Donc là, on va utiliser Canit Medium Italique. Voilà. Ensuite, je vais un petit peu régler la taille du texte, c'est comme vous voulez. Moi, je mets 55 ici pour mon texte, pour cette police d'écriture spécifique. Ensuite, au niveau de la zone, on va sélectionner voilà, au milieu. Et ici, en général, je vais un petit peu descendre pour que le texte soit en dessous de ma tête, donc à peu près à 280. En général, c'est là où j'ai quelque chose d'assez intéressant. Ça dépend vraiment du positionnement de votre tête sur le clip. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais aller enlever l'ombre. On va voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'on va ajouter un effet assez spécial sur les sous-titres. Déjà, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever les sous-titres au moment de notre animation au début. Parce qu'en fait, on ne veut pas avoir
une animation graphique, un autre texte ici, les sous-titres, ça fait beaucoup trop, ça fait brouillon un petit peu. Donc si vous voulez, je vais chercher à enlever les sous-titres au moment où j'ai ces animations graphiques là. Ici, je vais même créer un seul texte pour celui-là. Pour vraiment, en fait, ça va vraiment agir comme un call-out, c'est-à-dire que ceux qui se sentent concernés par le montage vidéo vont directement être retenus par cette vidéo. Ensuite, ce qu'on veut faire ici, c'est que moi, personnellement, j'aime bien créer un effet un petit peu de glow, de lueur sur mon texte. Donc, pour créer cet effet-là, on va aller sélectionner tout notre texte ici. On va aller dans graphique et titre et mettre à niveau la légende vers le graphique. Ok, donc ça va nous les descendre ici, donc on sera plus sur la piste sous-titres, mais sur la piste vidéo. Et tout simplement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que lorsqu'on a nos sous-titres sur la piste sous-titres, eh bien on peut pas ajouter d'effet sur notre texte. Mais ici, une fois qu'on a notre texte qui est vraiment à cet endroit-là, on va pouvoir ajouter des effets. Et moi, ce que j'aime bien, eh bien, c'est ajouter un peu un effet de glow, un effet de lueur pour faire ressortir mon texte. Donc ici, j'ai évidemment bien créé mon preset, encore une fois. Donc voilà, j'ai celui-là qui est bien, je pense, parfait. Donc voilà, on voit que ça fait vraiment la différence à ce niveau-là. Si typiquement, j'enlève l'effet, voilà, et si je rajoute l'effet, ça rajoute vraiment quelque chose de super. Sinon, on peut vraiment aller chercher à mettre quelque chose de plus accentué. Par exemple, j'ai cette autre version qui est encore plus accentuée. Voilà, moi je préfère celle-là, qui rend assez bien. Alors, quelque chose de subtil, mais qui soit aligné avec votre image de marque. Moi, encore une fois, je suis dans les tons assez noir et blanc, assez monochromatiques, qui va vraiment donc avec mon image de marque. Donc, voilà grosso modo comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre les textes. Donc, cette étape de texte et de sous-titres est validée. Maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est donc tout ce qui est musique et effets sonores. Donc au niveau de la musique, j'aime bien aller chercher un petit peu directement sur Instagram les différents sons qui sont tendances et aller chercher sur YouTube ce même son-là, le télécharger, puis l'ajouter à ma timeline. Donc on va aller rechercher le son tout de suite. Voilà, donc j'ajoute ma musique sur la timeline et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le moment où on va avoir le drop pour justement le positionner juste à la fin de notre hook pour pouvoir justement garder l'attention de l'audience et ça peut être vraiment intéressant et rendre un effet super sympa. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'un effet super intéressant qui vous permet de ne pas trop minimiser l'audio, mais tout en mettant vraiment votre voix en avant. En fait, le but, c'est qu'on veut qu'on entende la musique sans que la musique gêne au niveau de la parole lorsqu'on vous entend, pour qu'on puisse vous entendre clairement tout en entendant la musique. Donc à ce niveau-là, on va aller dans les effets audio, hop, et on va aller chercher filtre et égalisateur. Et ici, on va aller chercher égalisateur paramétrique. On va parcourir les effets, on va faire modifier. Et là, au niveau donc de votre voix en fait va vraiment se positionner dans cette zone-là du graphe. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment baisser la musique sur ces parties du graphe pour vraiment laisser la place à la voix. Et ensuite, donc on va pouvoir vous entendre clairement tout en entendant la musique. Je vais quand même néanmoins baisser un peu la musique parce que le volume sur celle-là est vraiment assez élevé et qu'on veut quand même garder la musique dans un second plan en fait et vraiment mettre la voix dans un premier plan. Parfait. Donc voilà, donc là on a ajouté notre musique et vraiment la dernière étape ça va être d'ajouter des sound effects. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une piste pour votre voix, une piste pour la musique et une à deux pistes pour justement les effets sonores. Donc on va voir ça ensemble. Ici ce qu'on veut faire c'est notamment ajouter un effet pour l'apparition de ces différents effets là. Donc on va aller regarder un petit peu ce qu'on a au niveau de nos sound effects. L'idée, c'est vraiment de tester différents sound effects, voir ce qui colle le mieux avec votre effet et votre animation. Alors ici, ce que j'aime bien aussi ajouter sur mon texte, que j'ai pas forcément pensé tout à l'heure, c'est ajouter un effet de clignotement, de flickering. Donc je vais vous montrer un petit peu ça dans mes presets. Hop. Presets, hop. Voilà, donc comme ça, on a quelque chose d'encore plus attrayant visuellement. Et en fait, ça m'a fait penser à ça parce que j'avais justement un sound effects pour ça, mais je n'avais pas l'effet qui était mis en place. Hop, on peut ajouter ici, au moment du zoom, un autre effet un petit peu sonore, un petit peu de wash.
Ici, voilà, l'idée c'est de vraiment jongler avec le niveau de l'audio de nos effets sonores pour pas qu'ils prennent le pas sur la voix et sur la musique. Parfait, donc on a enfin pu ajouter notre musique et nos sound effects. Donc on a réalisé et finalisé totalement notre montage. Donc voici un petit aperçu de notre rendu. Les monteurs vidéo adorent copier le style d'un créateur populaire et utiliser ce même style pour tout leur montage. Mais je pense qu'une force commune chez les meilleurs monteurs et créateurs est leur capacité à créer un style unique pour différents besoins ou clients. Voilà, donc en tout cas, merci énormément d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté plus de clarté sur mon process et comment vous pouvez l'appliquer pour vos propres Reels Instagram. En tout cas, si jamais vous voulez me suivre et voir un petit peu plus de mon contenu au quotidien, je vous ai mis le lien vers mon Instagram, ma page directement en description. Je vous ai également mis le lien vers ma communauté où je vous partage vraiment de la valeur ajoutée chaque semaine. Si d'ailleurs les prochaines vidéos que je mettrai à jour, que je vais mettre en ligne, vous pourrez être au courant à l'avance dès qu'elles vont sortir. Et également, vous pouvez retrouver tous mes packs gratuits que je vous ai créés pour vous permettre de créer, de monter plus rapidement et plus efficacement. Et si jamais d'ailleurs vous recherchez quelqu'un pour vous accompagner au niveau de votre branding, n'hésitez pas tout simplement à réserver un appel directement avec moi. On pourra un petit peu discuter de votre projet et voir potentiellement si nous pourrions travailler ensemble. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis sûrement à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.